Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En cet homme-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi, pour vous connaître et pour vous le faire connaître. Tout ce qui possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, bien chers et frères, le Saint Évangile nous parle de cet esprit qui viendra pour nous conduire à la vérité. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle comme un père, parce que même s'il est un père qui sait qu'on doit grandir, qu'on doit apprendre même à souffrir un peu, et même il est un père qui nous aide à marcher, mais il nous parle de porter la croix quand même. Mais il nous parle de cet esprit qui nous aidera dans les moments de ténèbres. Et cet esprit qui nous aidera chaque jour et qui nous encouragera à arriver jusqu'au bout. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle de cet esprit qui chaque jour doit nous aider à avoir aussi des sentiments, à avoir aussi des bons sentiments dans le cœur. Et il serait très bien si on fait cet acte de conscience chaque jour, au matin, le moment de se réveiller, de dire merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui est dedans moi. Et avant de dormir, dire aussi Seigneur, merci pour cet Saint-Esprit qui m'accompagnait jusqu'au fin du jour. C'est pour ça que c'est ça qu'il faut que nous apprenions, la présence du Saint-Esprit dedans nous. La présence du Saint-Esprit peut éloigner les mauvaises pensées. La présence du Saint-Esprit peut nous aider à vivre avec beaucoup plus pas simplement de sagesse, avec beaucoup plus de joie. Et pour les personnes qui habitent à l'Europe, c'est incroyable de se rendre compte comme l'Europe a perdu la présence du Saint-Esprit. Il ne faut pas être une personne avec certains pouvoirs spirituels ou certains dons de Dieu, dons spirituels de Dieu pour se rendre compte que l'Europe a perdu le Saint-Esprit. Il faut voir beaucoup de visages quand on est à l'aéroport, à l'Allemagne, à la Belgique, en France, pour se rendre compte que les personnes ont une tristesse vraiment enracinée dans le cœur. La présence du Saint-Esprit qui vient après, par exemple, après la confession, et beaucoup de personnes disent après d'avoir fait la confession, et beaucoup de personnes disent je sens une joie qu'avant de la confession je ne sentais pas. Et beaucoup de personnes pensent aussi que se confesser c'est simplement l'action de parler avec quelqu'un, et pour ça ils sentent que le récipient qui était rempli de tristesse est maintenant vide. Mais c'est pas simplement ça. Quand on se confesse, le Saint-Esprit entre dedans nous et nous remplit de ce qui nous transmet l'Esprit de Dieu. La joie, l'espérance, la liberté, le désir d'aimer. C'est pour ça que chaque jour, on doit se dire à soi-même, le Saint-Esprit est dedans moi. Le Saint-Esprit, la joie, le Saint-Esprit d'espérance. On ne peut pas rester dans la tristesse, on ne peut pas rester dans la manque de nostalgie ou la manque de foi, ou la manque d'espérance.
il faut il ne faut pas simplement répéter qu'on sait que vient le Saint-Esprit. Il faut se convaincre vraiment que le Saint-Esprit habite dedans nous. Jésus vous envoie la bénédiction en attendant que le Saint-Esprit soit de plus en plus enraciné en chacun de vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse.